Bonjour. Samedi, j'ai commencé le projet le plus fou, j'aurais dire le plus inutile que j'ai commencé. J'ai décidé d'arracher toutes les pissenlits qu'il y avait sur mon terrain. J'aimerais que vous me jugiez pas, parce que je fais partie de ceux qui se promènent avec son petit arrache-pissenlit puis qui arrachent tous ces pissenlits. Jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui on est jeudi, j'ai ramassé l'équivalent des trois quarts de mon bac de compostage de pissenlit. Imaginez. Là, je suis devant mon gazon, vous ne le voyez pas, mais il est impeccable. Il n'y a aucune fleur de pissenlit. Je vous dis pas qu'il n'y a aucun pissenlit, mais je vous dis qu'il n'y a aucune fleur de pissenlit. Vous trouvez pas que c'est le projet le plus stupide et le plus inutile que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Ben, parce que un jour, on a décidé, peut-être dans notre société, que d'avoir des pissenlits, c'était pas beau. Pourtant, il y a bien longtemps, hein, on faisait de la salade avec ça, on faisait du vin avec des pissenlits. Mais aujourd'hui, on a décidé que c'était pas beau, fait qu'il faut les enlever sur notre terrain. Mais pourquoi que je vous parle de ce projet fou de vouloir enlever tous mes pissenlits sur mon terrain? C'est tout simplement parce que, comme je vous disais, c'est le projet le plus inutile. Savez-vous pourquoi c'est un projet inutile d'arracher les pissenlits? Parce que quand on arrache le pissenlit, on réussit jamais à enlever totalement la racine du pissenlit. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'arrache pas toute la racine du pissenlit? Bien, inévitablement, un pissenlit va devenir 5, 6, 7 pissenlits. Parce qu'il va repousser à partir du petit bout de racine, même s'il est très creux, il va finir par ressortir à nouveau. Donc, plus j'en enlève, finalement, plus j'en produis d'autres. Et ça me fait penser à quelque chose. Des fois, dans notre vie, il y a des péchés avec lesquels on lutte. Puis on essaye de faire ça par nos propres efforts. On travaille fort pour éliminer, puis certains avec des capacités humaines qui peut-être supérieures à d'autres, réussissent à, en apparence, comme pour mon terrain, en apparence, il n'y a pas de pissenlit, en apparence, on a réussi à régler cette situation face à un péché qui est dans notre vie, ou face à une situation. Par nos propres efforts, on réussit à régler en apparence le problème. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est intéressant, Jésus nous parle aussi de culture dans Jean. Dans Jean au chapitre 15, verset 5. Un texte qu'on connaît bien, mais je vais juste prendre le temps de vous le relire. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » De tenter de régler le péché dans notre vie par nos propres efforts, c'est comme tenter d'arracher des pissenlits sur mon terrain. Ça ne va rien donner. Jésus dit que sans lui, ça ne donne rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on n'aura pas la capacité de résister face au péché. Oui, peut-être en apparence, tout va être beau. Mais dans la réalité, les racines vont toujours être là, ils ne seront jamais réglés. Il y a juste Jésus qui, dans ma vie, qui, dans ta vie, peut régler les racines de ce péché-là. Il y a juste Jésus. Alors, aujourd'hui, embarque pas dans un projet fou. Un projet fou comme d'arracher des pissenlits par tes propres efforts, d'enlever le péché dans ta vie par tes propres efforts. Mais va Jésus. Parce que sans lui, tu ne pourras pas le faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, au lieu de juste s'attaquer à l'apparence, va donc traiter les racines. Puis celui qui peut les traiter, c'est juste Jésus. Alors, aujourd'hui, je t'encourage à aller à Jésus avec tes pissenlits qui sont dans ta vie, les péchés que tu veux éliminer, afin que lui puisse traiter ça en profondeur. Sur ce, bonne réflexion et bonne discussion avec ton Dieu. Bonne journée.